étude de faisabilité et analyse de l'environnement du projet. Pour une entreprise prospère, il est nécessaire de démarrer correctement. Si je veux créer mon projet, je dois chercher une nouvelle idée que je développe, innove et planifie de sorte que je puisse avoir des opportunités de pérennité et de réussite et gagner des clients. Cette nouvelle démarche, issue de l'innovation et de la planification, me pousse à chercher la faisabilité du projet, ainsi que les motivations qui m'aident et les obstacles qui s'opposent au projet. Qu'est-ce qu'une étude de faisabilité ? Il s'agit d'une étude menée par le porteur du nouveau projet. Il faut qu'il planifie la gestion de son projet et sa réussite et en même temps penser à tous les aspects pour étudier la possibilité d'appliquer le projet et assurer son succès. L'étude de faisabilité clarifie les investissements requis, le rendement attendu et les influences externes sur le projet, telles que les lois de l'État, la concurrence et le développement technologique. Pourquoi une étude de faisabilité ? Parce qu'elle vise deux objectifs. Le premier, pour que je sache d'abord de quoi le projet a besoin et me prouver comment cela va être fructueux et en être convaincu. Le deuxième, pour expliquer aux futurs investisseurs et mes financeurs que ce projet est porteur et peut générer des bénéfices. Quels sont les projets qui nécessitent une étude de faisabilité ? Qu'ils soient petits ou grands, tous les projets ont besoin d'une étude de faisabilité, même s'il s'agit d'un humble commerce ou bien un petit atelier dont la planification est relativement facile. Les caractéristiques de la préparation de l'étude de faisabilité. Pour que je puisse créer mon projet et le gérer, je dois savoir comment le planifier et étudier sa faisabilité. Cette dernière est fondée sur des bases faciles à assimiler et à appliquer, même avec un minimum de qualification. L'étude de la faisabilité des grands projets nécessite une certaine expertise et implique une consultation des spécialistes. Comment préparer mon étude de faisabilité ? La première démarche dans l'étude de faisabilité est l'étude préliminaire des facteurs qui impactent le secteur dans lequel je veux investir. La deuxième démarche est l'étude de faisabilité relative au projet. L'étude préliminaire du secteur. 1. Les facteurs externes affectant le secteur. L'environnement du secteur est composé de les lois et règlements régissant le secteur, la manière dont la société réagit avec les produits de ce secteur, les envies des consommateurs et leur évolution, ainsi que les catégories d'âge et sociales des consommateurs, la technologie et son impact sur le développement du secteur, l'économie locale et nationale. 2. L'attractivité du secteur. Nous pouvons connaître l'attractivité du secteur à travers le volume et l'évolution de la demande, le pourcentage des bénéfices ainsi que les concurrents. Ensuite, il faut savoir si ce secteur se développe et son développement attire des nouveaux consommateurs. 3. Les composants du marché. Avant de déterminer notre étude, il va falloir déterminer les consommateurs cibles pour que nous puissions prendre en considération la demande prévue afin de répondre aux besoins de nos clients. Exemple, projet de restaurant. On ne peut pas créer un restaurant qui satisfait les demandes de tous les gens car il y a ceux qui veulent des repas rapides, ceux qui veulent manger régulièrement, ceux qui veulent s'asseoir dans une atmosphère traditionnelle et ceux qui veulent un restaurant moderne, sans oublier la différence de la capacité financière. 4. Étude de l'attractivité de chaque segment de consommateurs. Après l'assimilation de ces caractéristiques et après ma segmentation du marché, je dois penser à attirer l'ensemble des clients qui m'intéressent, de sorte que je détermine mon principal segment cible, tout en essayant d'élargir ma réflexion pour gagner d'autres types de clients, particulièrement ceux qui ont probablement une relation indirecte avec mon nouveau projet. Si je vois que cette clientèle va me rapporter plus de bénéfices, et même si je serai contraint à modifier mon produit ou bien mon service, je dois prendre soin d'elle et l'intégrer avec mon étude. Ainsi, j'aurai un segment principal qui sera ciblé par mon projet et une catégorie secondaire ou complémentaire que je dois prendre en considération dans toutes les étapes de mon projet. 5. L'utilisation des analyses des 5 forces de portée. Maintenant, j'essaie de montrer les forces influentes du travail pour que je sache les points forts et faibles, ainsi que le degré de force de la concurrence sur le marché. En 1978, un professeur nommé Porter, à l'université Harvard, a pensé à une méthode de planification de ces forces qui peut être abrégée en 5. La force des produits similaires et concurrents présents sur le marché, il faut se mettre dans la tête que chaque jour, il y aura des nouveaux entrants dans le marché qui vont proposer des produits comme les vôtres. Donc, il faut toujours se rappeler qu'il y aura une personne qui va vous concurrencer. La force des clients. Il faut connaître la force des clients. Essayez de vérifier ce que le client aime, même si vous changez les composants de votre produit, sa forme ou bien son packaging.
C'est le client qui vous impose le type du produit ou service, d'où la nécessité de savoir comment présenter son offre. Il n'est pas facile de réaliser des ventes dans un marché. Vous allez prendre du temps pour imposer vos offres. La force des produits de substitution. Nous devons donc prendre en compte le pouvoir concurrentiel des produits de substitution et leur impact sur nos activités et notre marché. La force de nos fournisseurs. Est-ce qu'ils contrôlent le marché et m'imposent les prix de vente ? Est-ce qu'ils sont les seuls sur le marché ? Est-ce qu'ils peuvent un jour me laisser sans provision ? La force de la concurrence dans le secteur. Donc savoir comment marche la concurrence dans le marché et son impact sur nous en tant qu'entrant avec un nouveau produit. Ces 5 forces affectent le projet de sorte que plus la force de chaque élément est faible, plus le taux de réussite de notre projet est élevé. Méthode de planification du projet. Après cette étape, on passe à l'étude de faisabilité qui est composée de 3 phases, économique, technique et financière. En premier lieu, l'étude économique, c'est-à-dire est-ce que ce projet est bénéfique pour mon pays, les principaux éléments que je veux commercialiser, par exemple l'étude des facteurs qui déterminent l'offre et la demande de la marchandise que je produis, j'en sais plus sur le marché, son volume, les caractéristiques et les lois qui le régissent, j'analyse l'ancienne et la nouvelle offre en termes de sources d'approvisionnement et de volume de vente, et les prix s'ils sont en hausse ou bien en baisse. En deuxième lieu, l'étude technique dans laquelle j'étudie le site du projet dans tous ses aspects tels que la zone requise et le côté architectural par exemple, étudier les machines et l'équipement, les matières premières, l'énergie, le mobilier, le transport, l'élément humain et le coût de tout cela. En troisième lieu, l'étude financière, c'est-à-dire je prépare le capital du projet et l'investissement à allouer, la méthode de calcul du coût du projet et savoir s'il y aura un retour sur investissement, le calcul des pertes potentielles. La recherche de l'information. Il est nécessaire de chercher les sources d'informations que je dois avoir pour établir une étude de faisabilité. La recherche de terrain, par exemple, je fais un entretien avec des personnes expertes, intéressées ou bien avec des entrepreneurs ou les directions concernées. Je fais des tours sur le terrain pour connaître le nombre de mes concurrents, la force et la faiblesse de chacun d'eux. J'essaie de communiquer avec les directions concernées, je cherche les informations dans les journaux, les livres, les magazines spécialisés dans ce sens et je cherche encore sur les sites web. Le Centre régional d'investissement demeure une institution publique qui nous aide dans ce sens. À la prochaine pour un nouveau sujet.